Mesdames et messieurs, bons amis, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour partager quelques réflexions sur un sujet qui touche le cœur de toute existence humaine, la responsabilité personnelle. Permettez-moi de commencer par une simple vérité, une de ces vérités intemporelles qui, une fois comprises, peuvent transformer une vie entière. Le succès, la réussite, le bonheur, tout cela ne commence pas par un changement dans le monde extérieur, mais par un engagement ferme envers soi-même. Car pour que les choses changent, vous devez changer. C'est là le fondement de toute philosophie personnelle solide. Nous ne pouvons pas attendre que les circonstances s'améliorent d'elles-mêmes. Nous devons assumer la responsabilité de notre propre évolution. Pensez-y un instant. Combien de fois avez-vous blâmé les autres, le système, la chance pour vos frustrations ? Mais le véritable combat n'est pas contre le monde. Non, il est intérieur. Il se joue entre l'ancienne version de vous, celle forgée par la négligence, les excuses et le manque de discipline, et la version disciplinée que vous choisissez de devenir. Cette bataille n'est pas faite de cris ou de drames spectaculaires. Elle est silencieuse, quotidienne, et elle se gagne par des choix conscients. Demandez-vous, qui gagne en ce moment dans votre vie ? L'ancienne version, confortable dans ses habitudes paresseuses, ou la nouvelle, prête à embrasser la discipline comme un allié fidèle. Permettez-moi d'expliquer ce combat intérieur plus en détail. Votre ancienne philosophie, celle qui vous a amené où vous êtes aujourd'hui, est le résultat de choix passés. Peut-être avez-vous laissé la procrastination dicter vos journées ou permis aux distractions de voler votre temps. Cette philosophie dit « Je ferai cela demain » ou « ce n'est pas ma faute ». Elle est ancrée dans la facilité et elle produit des résultats médiocres. Mais la nouvelle philosophie, celle que vous pouvez adopter dès maintenant, est construite sur la responsabilité. Elle affirme « Je suis responsable de ma vie, de mes actions, de mes résultats ». C'est un passage de l'excuse à l'action, de la victime au créateur. Et rappelez-vous cette maxime, la discipline pèse des grammes, le regret pèse des tonnes. Choisir la discipline aujourd'hui évite les regrets de demain. Maintenant, parlons de l'importance de la discipline quotidienne. La motivation est fugace. Elle vient et repart comme une brise passagère. Mais la discipline, c'est une ancre solide. Elle est plus puissante que la motivation parce qu'elle ne dépend pas de vos sentiments du moment. Imaginez-vous lever tôt chaque matin, non pas parce que vous en avez envie, mais parce que c'est une discipline que vous avez choisie. Lire un livre par jour, planifier votre semaine avec précision, agir sur vos objectifs sans attendre la perfection. Ces habitudes simples, répétées, construisent une vie extraordinaire. Pourquoi ? Parce que le succès n'est pas un événement isolé. Il est le résultat d'une philosophie personnelle solide, répétée chaque jour. Posez-vous cette question. Quelle discipline quotidienne mettez-vous en place aujourd'hui pour façonner votre avenir ? Si la réponse est aucune, alors il est temps de changer. Allons plus loin dans le rôle de l'identité et des standards personnels. Nous attirons ce que nous devenons et non ce que nous voulons. C'est une loi intemporelle. Si vous voulez attirer plus de succès, plus d'opportunités, plus de respect, ne cherchez pas. À gagner plus, devenez plus. Vous ne gagnez pas plus, vous devenez plus. Votre identité est sculptée par les petites décisions quotidiennes. Choisir de lire au lieu de scroller sur votre téléphone, opter pour une marche au lieu d'une sieste, planifier au lieu de réagir. Ces choix façonnent votre destin. L'ancienne version de vous est le produit de standards bas. Tolérez la médiocrité, acceptez les excuses. Mais la nouvelle version élève ses standards. Elle dit « Je mérite mieux et je vais le créer ». Demandez-vous honnêtement, quels standards acceptez-vous dans votre vie ? Sont-ils ceux d'un gagnant ou ceux d'un spectateur ? Pour illustrer ces principes, permettez-moi de partager quelques histoires simples et réalistes, tirées de la vie quotidienne. Prenons d'abord l'exemple d'un jeune homme que j'ai connu, appelons-le Alex, à 20 ans. Alex était l'incarnation de l'ancienne version de soi. Il se levait tard, repoussait ses études et blâmait ses échecs sur un manque de chance. Son combat intérieur était clair, la négligence contre la discipline. Un jour, il a décidé de changer sa philosophie. Il a commencé par une discipline simple, se lever à 5 heures du matin pour lire et planifier sa journée. Au début, c'était dur.
Les excuses affluaient, mais il a persisté. Petit à petit, ses habitudes ont transformé son identité. Aujourd'hui, Alex est un professionnel accompli, non parce qu'il a eu de la chance, mais parce qu'il est devenu une personne disciplinée. Le succès est quelque chose que vous attirez par la personne que vous devenez. Considérons maintenant une femme nommée Maria. Maria travaillait dans un emploi qu'elle détestait, et sa philosophie personnelle était ancrée dans la résignation. C'est comme ça. Je n'y peux rien. Son ancienne version acceptait la négligence, sauter les opportunités de formation, ignorer les livres sur le développement personnel. Puis elle a compris. Pour que les choses changent, elle devait changer. Elle a adopté une nouvelle philosophie en lisant chaque soir, en planifiant ses objectifs et en agissant avec constance. Les petites décisions quotidiennes, comme refuser les distractions et embrasser la discipline, ont élevé ses standards. Bientôt, elle a attiré de nouvelles opportunités, une promotion, puis un poste de direction. Maria n'a pas forcé le monde à changer. Elle est devenue la version d'elle-même qui attire le succès. Enfin, pensons à un entrepreneur, disons Robert. Robert avait lancé son entreprise avec enthousiasme, mais vite, les excuses ont pris le dessus. Le marché est trop dur, je n'ai pas le temps. C'était sa bataille intérieure, l'ancienne philosophie de la facilité contre la nouvelle de la discipline. Il a choisi de transformer ses habitudes. Planifier chaque jour, lire sur les affaires, agir sans attendre la motivation. La discipline quotidienne l'a emporté sur les regrets. Résultat, son entreprise a prospéré non par magie, mais parce que Robert est devenu un leader discipliné. Ces histoires montrent que le véritable combat est intérieur et que la victoire vient de choix conscients. En conclusion, mes amis, rappelez-vous que la responsabilité personnelle est la clé. Le combat entre l'ancienne et la nouvelle version de vous se gagne par la discipline, non par la force brute. Adoptez une philosophie solide, répétez-la chaque jour et élevez vos standards. Vous attirerez alors ce que vous devenez. Ne dramatisons pas, c'est une invitation sobre à agir avec constance. Commencez aujourd'hui avec une petite décision, une discipline simple. Posez-vous cette dernière question. Quelle version de vous choisirez-vous de devenir? La réponse est entre vos mains. Merci pour votre attention et que votre voyage soit riche en croissance.